corrige ton fils et il te laissera en repos. Il fera tes délices. Alléluia. Amen. Corrige ton fils, il te laissera en repos. Bien-aimés, nous sommes en train d'acquérir la sagesse dans ce livre de Proverbes. Amen. Amen. Nous sommes en train d'acquérir la sagesse là-bas dans ce livre. Mais il y a un problème. C'est ce problème que le Seigneur veut arranger aujourd'hui. Le grand problème qui est là, c'est le problème des enfants. Amen. Amen. Toi-même, tu peux être sage selon la parole que tu as écoutée, mais l'ennemi va passer par l'enfant pour te ridiculiser. Avec tous les enseignements que tu as suivis. Bien-aimé, et ça surprend les parents. Quand ils savent que leurs enfants sont déjà bien, ils comprennent déjà la prière, ils comprennent déjà, on appelle ça l'étude biblique. Subitement, tu viens trouver que quand on cite les voleurs dehors, ton enfant est là. Quand on cite que des enfants qui insultent, tu viens trouver que ton enfant est dedans. Amen. Amen. Ça fait une honte, n'est-ce pas? Alors, bien-aimé, ce que je voulais qu'on puisse faire pour remédier à ça, c'est que pendant cette fin d'année, prions pour nos enfants. Amen. Pour que l'ennemi ne passe pas par eux pour nous déstabiliser. Les enfants, le diable a ciblé les enfants. C'est-à-dire, même si tu avais quelle joie dans le cœur, il va passer par ton enfant pour te faire du mal. Vérité. Pour que tu ne puisses pas t'épanouir. Pour que tu ne puisses pas avoir la paix. Alors que le parent savait que quand tu as déjà élevé un enfant, tu sais que c'est cet enfant qui va te soutenir. Et après, tu te retrouves que c'est cet enfant qui devient ton ennemi, qui te combat même, et qui te lance des mots, et qui veut même te détruire devant même les étrangers. Il n'a pas peur de te dire du n'importe quoi. Amen. Amen. Alors la parole de Dieu dit, punis ton enfant, tu seras tranquille. Amen. Et te rempliras de joie. Amen. Amen. Ce que je déteste sur les parents d'aujourd'hui, c'est que tu es là. Reste tranquille. Reste tranquille. C'est comment? Ça c'est quoi? Ça c'est quel mot même comme ça là? Et la personne ne fait qu'agir parce que quand ça commence petit là, ça ne peut pas laisser. Amen. Il y a même certains enfants, quand il n'y a pas les étrangers, ils sont tranquilles. Mais quand les étrangers sont là, ils montent pour te défier et pour que quand tu peux le taper, que les étrangers s'acharnent sur toi. Non, il ne faut pas taper l'enfant comme ça. On ne connaît pas le cas. Alléluia. Amen. Donc tu dois le corriger. Tu ne dois pas baisser les bras et dire que comme il y a les étrangers, d'autres donnent même cadeau pour dire que attends quand ils vont partir. Amen. Amen. Là, il va commettre les dégâts puisqu'il sait qu'après là, tu vas faire. Donc, il commet d'abord les dégâts, il renverse les chaises, il monte sur la tête de l'étranger, il le tape même, il le gifle. Toi-même, tu demandes que ça, c'est encore quelle qualité ici? Alléluia. Vous n'êtes même pas encore arrivé dans une maison comme ça. Où l'enfant devient une autre chose. Et le père est là. Descends. Tu montes sur le tonton. Tu montes sur le tonton là. Amen. Heureusement que Dieu aime les chants. Parce qu'il y a des catégories où ils vont trouver la qualité là ailleurs. Amen. Parce que quand je viens t'arracher sur le type de pluie, peut-être le cerveau va sortir quelque part. Amen. Amen. C'est-à-dire, l'ennemi fait tout ça pour que tu ne puisses pas avoir la paix. Il y a des moments où tu as même déjà dit que toute ta maison, tu as déjà donné l'argent pour le petit déjeuner, il arrache ça, il perd ça.
l'enfant commence à pleurer. Et tout ça va venir dans ton cœur. N'est-ce pas? Je viens de donner l'argent là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça. Je dis que l'ennemi est là pour te cibler. Amen. Amen. Il va passer par les enfants. Parce que nous sommes seulement en train de prendre la sagesse, comment gérer les choses dans nos vies, dans nos maisons. Mais il y a quelqu'un qui va te déstabiliser. C'est ton enfant. Il y aura des nouvelles qui vont t'amener à l'hôpital. Hein? Qu'on dit qu'il a fait comment? Alléluia. Amen. Commence à dire que je refuse. Je refuse. Je refuse ces nouvelles au nom de cet enfant Jésus. que l'ennemi veut Je me refuse cet enfant que l'ennemi veut me Que montrer au mon nom de enfant Jésus. soit un enfant de Dieu. Que mon enfant soit un enfant de Dieu. Que tous mes enfants soient des enfants de Dieu au nom de Jésus. Au Ne nom de laissons pas Jésus. Au l'ennemi nom de passer avec Jésus. ça. Yes. Il ne faut Amen. pas que tu viennes de faire un programme comme ça. Tu vois comment le Seigneur bénit tes enfants. Et Satan vient passer le balai sur ça. Il balaye ça dans le verre de la main. Et tu commences à crier. Mais ça, j'ai parlé de ça hier soir. Que les gens venaient d'entendre comment vous êtes en train de louer le Seigneur. Après, tu entends seulement comment les insultes passent dans la même maison qui venait de faire la prière. Amen. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Amen. On fait ça chez moi. C'est-à-dire, vous venez de quitter la prière. L'autre commence un problème là. Et tu crois que c'est un petit problème qu'on peut résoudre? On commence seulement avec des insultes. L'autre dit que ne me parle plus comme ça. L'autre dit aussi, et tu vas me faire quoi? Laissons, on vient de faire la prière. Bien-aimé, Satan a un plan. Amen. Il connaît déjà que vous aimez le Seigneur. Il connaît déjà que vous cherchez l'onction. Il va passer par vos enfants pour vous nuire. Amen. L'enfant n'est pas seulement le bébé là. Hein. Même ceux qui sont déjà grands là. Et ce sont ceux qui sont plus dangereux. Ah, ça. Puisque vous êtes l'égalité là. Vous êtes égaux. Amen. Amen. Ça fait que vous allez faire comme ça là. Quand tu parles de lui, il comprend de l'autre côté parce qu'on a renversé ses oreilles là. Amen. Amen. Des fois même, il faut qu'il te défie devant les gens Aïe. pour voir que tu ne connais rien. C'est lui qui connaît déjà plus que toi. Amen. Et qui maîtrise. Amen. Et comme toi aussi, tu vas chercher à te défendre, la parole de Dieu qui est en toi va tomber. Bien-aimé. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire ici, que punir n'est pas seulement prendre le bâton. Amen. Amen. Punir n'est pas seulement prendre le bâton. Ton silence. Amen. Amen. Le silence dans certaines situations, c'est un grand bâton. C'est-à-dire quand la personne a bien préparé ses mots et ses actions pour venir te renverser, il te voit là, tu ne dis rien. Je te dis que ça dérange le diable. Amen. Amen. Des fois, ce n'est pas le bâton ou bien le silence. Tu peux même prendre l'enfant et ignorer ce qu'il venait de faire. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. C'est-à-dire, les gens vont dire que c'est lui qui parle comme ça à sa mère. Tu fais comme si tu n'as rien. Tu passes dessus. Hein? Des fois, quand tu vois que c'est déjà un niveau où vous êtes déjà corps à corps, hein? Sois humble. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur m'aide parce que je donne des conseils aux autres alors que ça me concerne. Amen. Nous tous, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois humble. Il ne faut pas aller corps à corps. J'ai dit que moi, le diable a voulu commencer à me mettre les insultes encore dans la bouche. Les injures, je vous dis la vérité. C'est-à-dire pour me libérer. C'était des injures. J'ai dit que Seigneur, arrange ma bouche. Que ma bouche soit sanctifiée. Amen. Amen. Donc quand vous
vous êtes assis là, il y a une épreuve qui arrive. Très Elle est dangereuse. même déjà là. C'est les enfants. Soyez prêts. Ne livrez pas vos enfants au diable en les maudissant, en les chassant, en coupant les liens et dire que je ne parle plus. Amen. Amen. Aime ton enfant, Amen. mais rejette le diable. Amen. Continue un peu dans la chambre et dis que Seigneur, restaure mon enfant. Amen. Je Amen. veux mon enfant. Amen. 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 Il y a des choses quand vous voyez comme ça là, l'ennemi connaît que tu n'as pas la tête. Tu ne réfléchis pas beaucoup. Et tu n'as pas le Saint-Esprit pour te révéler certaines choses. Il va passer par des petits trucs comme ça là. Hein? Et tu vas te retrouver mieux. Les gens vont dire que la mère s'y prie et ses enfants la méprisent comme ça. Leur maison est toujours comme ça, il y a toujours les querelles. Et les maisons des païens sont bien. Amen. Continue même à prier, à dire au Seigneur que la personne qui jette les palabres chez toi, que cela rentre chez lui. Amen. Parce que d'autres jettent les palabres. D'autres mettent le piment dans leur feu pour que ça tape pas dans la maison saute. Amen. Amen. Je peux prendre la... Parce que je me suis mise depuis beaucoup. Amen. Amen. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Est-ce que vous voyez un peu? Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Ça veut dire que quand nous sommes comme ça là, on ne vous dit pas qu'il y aura quelque chose, il y aura du désordre. Parce que les enfants vont commencer à faire le désordre, tu ne sauras pas. Hein? L'enfant, je n'ai pas dit que ce n'est pas seulement de 10 ans là. Hein? L'enfant, c'est la personne qui vit sous ton toit. Amen. Commencez à prier. Tu prends une semaine pour quelqu'un, pour un nom. Amen. Amen. Je dis que l'ennemi est en train de vouloir défier les parents. Peut-être beaucoup d'élèves, quand il y aura le désordre dehors, il y aura un grand désordre à cause des élections. Beaucoup d'enfants n'iront plus à l'école. Et ça va déstabiliser beaucoup de foyers. Amen. Amen. Alors c'est ce que la parole nous dit ici, que quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Vous allez venir, au lieu de témoignage, vous allez venir avec des pleurs ici. Que je ne sais pas ce qui arrive à la maison. Les enfants, je crois qu'ils partent à l'école, mais d'autres ne partent pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi est passé par là. Que ne dérangez pas avec les prières. Laissez-moi tranquille. Allez, toi, bébé, va me déranger le couple là. Va déranger ton père et ta mère là. Va voler. Ne pars pas à l'école. Quand il y a aussi un problème, quand tu vas exiger la prière à la maison, d'autres ne vont pas venir. Amen. Et tu seras là ridicule. Vérité. Des fois, il fuit, se met dehors pour que tu le poursuives. Reste dedans. Amen. 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 Si tu vois quelqu'un parler sans réfléchir, tu peux attendre plus de choses qu'un saut de cet homme-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui parle sans réfléchir commence à partir de là. Ne réponds pas. Parce qu'il va te prendre du temps pour rien. Vous êtes dans un sujet, lui, il est déjà dans l'autre. J'ai reçu ma soeur en Christ comme ça, bien aimée. Elle était là. Quand moi je veux lui, elle me pose son problème. Quand moi je veux répondre, c'est là où elle commence sa genèse d'un autre problème. J'ai vu qu'ici, là, le soir va nous arriver. Je lui ai dit que vraiment, on va seulement prier. On dit que celui qui est bon avec son esclave dès sa jeunesse fera de lui un paresseux. C'est-à-dire, l'esclave sera comme son fils. Il ne va plus le prendre comme son esclave.
Quelqu'un de coléreux provoque des disputes et fait beaucoup de péchés. Quelqu'un d'orgueilleux sera abaissé, mais celui qui se reconnaît petit sera honoré. Donc, voilà des conseils que le Seigneur nous donne. Et essayons de nous rabaisser. Et cela va aussi aider notre famille. Quand les enfants verront qu'ils apportent des situations difficiles, tu es humble. Ça va aider la famille. Amen. Mais si ça vient prouver que tu gonfles comme le tapioca, vraiment ça va mettre les choses en l'air. Et vous voyez, nous avons une période pour faire le jeûne et la prière. Est-ce que nous allons être alors capturés pour le jeûne et la prière pour calmer nos enfants? Hein? Donc nous n'allons plus manger ni boire. Donc essayons un peu d'être aussi humbles. Amen. 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 Quelqu'un de coléreux provoque les disputes et fait beaucoup de péchés. Quelqu'un d'orgueilleux sera abaissé, mais celui qui se reconnaît petit sera honoré. Celui qui est allié d'un voleur se fait mal à lui-même. Il connaît la malédiction qui le menace, mais il ne dénonce pas le voleur. Celui qui a peur des autres est pris dans un piège, mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Beaucoup de gens recherchent des compliments de leur chef, mais c'est le Seigneur qui juge chacun. Quand tu pars seulement faire bien pour que ton chef te lève, tu viendras trouver qu'il te déteste même. C'est le Seigneur seul qui peut juger si tu as bien fait. Amen. Donc fais confiance au Seigneur. Amen. Ne fais pas confiance à un. Amen. Alléluia. Amen. La confiance que tu veux donner à cet homme ne peut pas t'aider. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc essayons de faire confiance à Dieu. Et que ce que l'avenir nous prévient là, ne partons pas jeter ça à côté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Essayons de faire quelque chose pour la prière pour nos enfants. Prie pour toi-même et pour tes enfants. Amen. Parce que les enfants aussi ont des problèmes avec nous. Amen. Amen. Le Seigneur m'a beaucoup parlé d'hier de ne plus prolonger les prédications. La prédication est finie. Amen.